Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, direction le Maroc avec un bon tagine aux pruneaux et aux abricots. Donc comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc allons-y pour la recette. Dans un faitout, nous allons commencer par mettre les épices parce qu'on va commencer en premier lieu à mariner la viande. Donc je mets une cuillère à soupe de rase bien sûr de sel, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de curcuma, un peu, c'est une cuillère à café de poivre. On va mettre une petite cuillère à café de cannelle moulue parce que après je vais mettre un bâton, donc j'ai mis qu'une demi-cuillère. Là j'ai mis un peu de persil séché, j'avais pas de persil frais, mais il faut en mettre très très peu, donc une petite cuillère à soupe. Et là 2 gousses d'ail écrasées. Puis je vais mettre du pistil de safran dilué dans de l'eau tiède, dans un demi-verre à moutarde d'eau tiède. Là je vais mélanger bien les épices et je vais prendre mes morceaux de viande. Là j'ai pris des jarrets de veau que je vais bien faire pénétrer la marinade. Alors au mieux il faut mariner la pièce de viande, sa viande la veille, c'est encore meilleur. Mais là comme j'étais un peu pressée, je l'ai fait mariner très tôt le matin et je l'ai laissé 2 heures au frais. Donc voilà, là je vais bien mariner ma viande et je vais la laisser 2 heures au frais pour qu'elle puisse s'imprégner des épices. Au bout de 2 heures, j'ai mis ma marmite sur le feu. Alors on va cuire à feu très très doux. Là, je vais prendre de l'huile, je vais combiner l'huile d'olive et l'huile neutre, type tournesol. Et j'ai mis un demi-verre à moutarde d'huile neutre et d'huile d'olive. Puis j'ai mis un bâton de cannelle et là je vais saisir la viande pendant environ 5 minutes, toujours à feu doux. Au bout de 5 minutes, je vais rajouter mes oignons râpés, 2 gros oignons râpés. Je vais faire revenir le tout encore pendant 5 minutes. Entre temps, je vais faire bouillir de l'eau, environ 1 litre et demi. Et je vais couvrir, vous voyez que l'oignon a rendu son eau. Voilà, là je rajoute, c'est de l'eau bouillante, hein, pas d'eau froide, mais de l'eau bouillante. Et on ne verse pas directement sur la viande, mais sur le côté. Donc vous voyez que je rajoute petit à petit l'eau. Ça m'a pris 1 litre à 1 litre et demi. Il faut que la viande soit à moitié recouverte. Entre temps, je vais faire confire mes fruits secs. Donc là, j'ai pris des pruneaux et des abricots. J'ai mis un peu de cannelle sur les pruneaux et les abricots. Sur les pruneaux, j'ai mis, je mets pas trop de sucre. J'ai mis 3 morceaux entiers de sucre sur les pruneaux et 2 morceaux, parce que là c'est des demi-sucres que vous voyez là. Puis après j'ai mis 20 g de beurre de chaque et je vais couvrir d'eau. Puis je vais les poser sur le feu et je vais les faire confire à feu très doux aussi. Il faut que le mélange devienne sirupeux. La cuisson de la viande m'a pris 1h30 à 2 heures à feu, comme j'ai dit depuis le début, très très doux. Et il faut que la viande soit très très tendre et que la sauce soit très réduite. Donc nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. Et voici ma table. J'ai accompagné mon tagine avec des pommes dauphines, du pain fait maison, c'est du pain marocain. Vous trouverez la recette sur mon compte Instagram. Si vous me suivez sur les réseaux sur Instagram, j'ai posté la recette du pain avec une salade mchouya. Et voici mon tagine. J'ai accompagné les fruits secs, les pruneaux et les abricots avec des noix de Grenoble et des amandes frites que j'ai fait frire et je les ai hachées. Et j'ai dénoyauté les pruneaux et je les ai remplis avec les amandes hachées. Donc nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.